En Afrique, quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est ce que disait Amadou Mpakeba. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Victor, Marie, Hugo. L'amour intime, l'amour ultime, Marie de Henzel. Madame Nielsen et toute votre équipe de l'association Mérima, Monsieur Sapirov, directeur des éditions Coan qui ont organisé la manifestation de ce soir, Marie de Henzel, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, m'avoir offert la parole ce soir à l'occasion de la présentation de la traduction en grec du livre La mort intime de Marie de Henzel est un geste qui m'a touchée. Et je suis très heureuse d'être parmi vous et d'avoir cette opportunité de vous adresser quelques mots au nom de l'Institut français d'Athènes et de toute notre équipe. Marie de Henzel, que M. Sapirov va vous présenter, fait partie de ces allumeurs de réverbères, ces veilleurs obstinés de notre monde qui ont ressenti l'urgence vitale de remettre l'humain au centre de nos sociétés. Leur engagement, son engagement, contribue très profondément à restituer à l'être humain ce qu'il est finalement. Il est la mesure de toute chose. Il est la mesure de ce que l'on fait, de nos actions, de ce que nos gouvernements font, de ce que nos entreprises font. Elle nous appelle à nous souvenir, c'est-à-dire à retrouver au cœur de nous-mêmes, au cœur de notre patrimoine commun, vieux de 200 000 ans, que de la naissance au crépuscule de la vie, c'est la même personne qui respire, c'est la même personne qui vit de la naissance au crépuscule de la vie. Que l'humain est fondé sur la reconnaissance de la personne et qui elle-même, cette personne, c'est elle qui structure la société. Et à ce titre, il m'a semblé, en lisant avec beaucoup d'humilité les paroles de ces livres, ce qui m'a semblé très important, c'est de dire qu'il n'est pas simplement moral de respecter la dignité de la personne humaine pour son accomplissement personnel, mais c'est vital pour l'existence même de notre société et de ce que l'on apprécie comme notre réalité quotidienne. En fait, j'essayais de me dire, mais d'essayer de comprendre à mon niveau quelque chose, et je me disais, si j'arrivais dans un monde où j'étais la seule personne, je ne saurais pas qui je suis. Si nous étions deux, je me dirais, mais cette personne, c'est moi. Ce reflet, c'est moi. Et c'est que quand nous serons trois, que je verrai que nous sommes trois et que chacun sait que l'autre est différent. C'est-à-dire que pour faire société, il faut être trois. Et si on est trois, on est capable de refléter l'univers, on est capable d'apprécier un coucher de soleil, on est capable de dire cet univers existe. Donc la personne, non seulement c'est notre société, mais c'est tout l'univers qui se reflète en elle. Et si on a, comme disaient nos amis africains, ou qu'on disait, si on n'accompagne pas, au sens d'accompagner un enfant pour qu'il prenne son envol, si on n'accompagne pas quelqu'un de sa naissance à sa vie, au crépuscule de sa vie, si on ne l'accompagne pas, il n'accomplit pas la trajectoire de sa vie, et c'est parmi ces trois personnes, s'il en manque une, il n'y a plus personne en fait. Donc ce qui m'a retenu dans ce que j'ai pu lire, c'est que c'est très important d'accompagner des personnes de leur naissance à leur vie, à leur crépuscule de leur vie, parce que non seulement c'est moral, mais c'est moral parce que c'est vital. Et dans nos sociétés qui sont marchandisées, individualistes, nos sociétés où la personne, elle est transplantée, elle est délocalisée, elle est dans des mondes virtuels maintenant. Eh bien, son intégrité est menacée aujourd'hui, et donc c'est l'intégrité de notre société qui est. Donc c'est pour ça que je vous invite à lire, à écouter avec beaucoup de grande écoute les paroles de vie de Marie de Henzel. C'est des paroles de vie
qu'elle a vécu pendant des années et qui ont eu beaucoup d'influence, puisque à partir de ce qu'elle a vécu, elle a pu, avec d'autres bien sûr, construire une approche de l'humain en fin de vie, qui aboutit même à une juridiction, une législation en France, une approche de la fin de vie. Donc je ne vais pas prendre plus de votre temps, parce que je ne sais pas parler de la fin de vie, mais je tenais à vous remercier et à découvrir que la prise de parole de Marie de Henzel, c'est des messages de vie. Je vous remercie de votre attention. Et je remercie aussi nos interprètes. Merci.